Bonjour Thérèse. Bonjour Ange. Bonjour Thérèse. Bonjour Ange. Ange, est-ce que tu peux nous parler du péché? Je te remercie Thérèse pour la question. Le péché, effectivement, c'est une notion très importante que les gens ont tendance effectivement à minimiser, à relativiser. Et pourtant, elle est au centre effectivement de la parole de Dieu. L'apôtre Jacques, dans son évangile, nous invite effectivement à sentir notre misère. C'est de ça qu'il s'agit. Sentez votre misère. Et je vous invite effectivement tous à sentir votre misère. Alors qu'est-ce que le péché? L'apôtre Jean, dans sa première épître, définit le péché comme la transgression de la loi. Ça, c'est ce qu'on nous enseigne vraiment à tous. On dit que le péché, c'est la transgression de la loi. C'est vrai. Mais si vous en tenez à cette définition, vous passerez à côté de l'essentiel. Il faut aller plus loin, au-delà de cette définition que nous en donne l'apôtre Jean. Alors, lorsque nous revenons au livre de la Genèse et que nous revisitons l'histoire de la chute d'Adam et d'Ève, le rôle de séduction qu'a joué le diable. Lorsque nous parcourons l'épître de Paul aux Romains, le chapitre 7, du verset 14 au verset 25 par exemple, lorsque effectivement l'apôtre Paul, parlant de sa misère, découvrant sa misère, lui qui s'esclave misérable que je suis, il dit qu'il est vendu au péché. Lui qui dit qu'il ne fait pas le bien qu'il veut, mais il fait le mal qu'il ne veut pas. Et si je ne fais pas le bien que je veux, et que je fais le mal que je ne veux plus, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché en moi. Vous comprenez qu'à ce moment-là, il faut aller au-delà de cette définition. Donc sur la base donc, de l'histoire de la chute, du rôle joué par Satan, et puis des propos tenus par l'apôtre Paul dans l'épître aux Romains, chapitre 7, verset 14 à 25, on peut également définir le péché comme la personne, le tyran, le maître flatteur et les démons qui habitent en l'homme, dans ses membres, dans son corps, dans sa chair, agissant pour son propre compte, asservissant l'homme à la corruption, en le soumettant à la volonté maléfique du diable pour sa perte. Donc on dira que, comme seconde définition, donc le péché, c'est la personne, le tyran, le maître flatteur et les démons habitant en l'homme, dans son corps, dans ses membres, dans sa chair, agissant pour son propre compte, en parle du maître flatteur, vous avez vu le rôle du diable, asservissant l'homme à la corruption, en le soumettant à la volonté maléfique du diable, pour le porter à transgresser. Voilà, pour retrouver la première définition, pour le porter à transgresser la loi du juste juge et législateur pour sa perte. À côté, effectivement, de cette seconde définition, l'Écriture nous présente, définit également le péché comme la chair en tant qu'habitat du péché en l'homme. On a un autre sens voisin, à savoir la corruption, l'asservissement à la corruption. Donc, il faut donc intégrer effectivement ces quatre définitions en mettant un accent particulier sur la seconde que je vous ai donnée. Parce qu'il faut véritablement identifier le péché comme la personne, le tyran, le maître flatteur, le démon qui habite en l'homme, dans sa chair, dans ses membres, dans son corps, agissant pour son propre compte, l'assujettissant, l'asservissant, je vais dire, à la corruption, en le soumettant à la volonté maléfique du diable, et le portant ainsi à transgresser la loi du juste juge et législateur, le Seigneur de gloire Jésus-Christ pour sa perte. Il est donc important que nous parvenions
à ce niveau de compréhension du péché pour véritablement sentir notre misère. Et lorsque, effectivement, nous sentirons notre misère, nous allons nous exclamer comme l'apôtre Paul, misérable que je suis. Et lorsque vous aurez senti votre misère, vous allez déposer les armes. Vous allez vous dire qu'il en est assez d'avoir accompli la volonté du diable. Reconnaître effectivement sa misère, ce n'est pas un cri de désespoir, mais de détresse. D'accord? C'est un cri de détresse parce qu'effectivement, la bonne nouvelle, effectivement, c'est que le Seigneur Jésus-Christ nous a racheté, il a racheté son peuple à la croix de Golgotha. Il nous tend donc la main. Hein, et il nous appartient donc effectivement de nous tourner vers lui qui se place à la porte et qui, donc il attend simplement que nous ouvrions effectivement notre cœur. C'est cela effectivement la bonne nouvelle. Le Seigneur Jésus-Christ, dans ta détresse, toi qui as pris conscience effectivement de ta misère, hein, la bonne nouvelle effectivement c'est que le Seigneur Jésus-Christ te tend la main. Hein, lui, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le saint des saints. Il t'a racheté et il te suffit effectivement de saisir la main qu'il te tend pour te mettre à l'abri. Merci. Ben, c'est moi qui remercie.